anela ga Musa bo photo yi sambu ko raga eske aswaran torre yala man ta non ga si baya hasara sallo Musa Pate ay Musa Pate ko tiaga bo photo yi sambu pare baba izo kan hayi gari ko izoga ayo voilà anga bo bote photographie humburi am ko gar masanke hanning haja photo tan Le village s'appelle Hombori et dans les villages vous avez 4000 habitants avec 4 ethnies. Vous avez les Peuls, les Dogons et les Touaregs et les Songhai. Mais la majorité qui vivent ici dans la région c'est des Songhai. Je m'appelle Moussa Paté Touré, j'ai d'Ombori. Je travaille de photo, je suis photographe d'Ombori. Tout le monde me connaît ici. Je suis né ici, grandi ici. Je n'ai jamais fait aventure. Oui, donc à cause de ça que moi aussi je suis choisi quel travail que je voulais faire. Moi ici, je viens 85, ça fait 23, bientôt 24. Moi j'ai commencé à peu près, ça fait 5 ans comme ça que j'ai commencé. Mais avant, je me promène comme ça pour faire les photos. Je me promène comme ça. S'il y a des soirées, il y a des gens qui m'invitent de venir prendre les photos. S'il y a des mariages, il y a des gens qui m'invitent dans les brousses pour faire les photos des mariages. Donc je me promène comme ça partout, quoi. Donc jusqu'à j'ai eu l'idée pour faire les studios. Même maintenant quand je fais les studios aussi, c'est pareil, quoi. Même dans les studios, il y a des gens qui me viennent pour me chercher pour faire à 30 km jusqu'à 40 km, il y a les mariages, je pars là-bas. Mais je n'ai pas de gros moyens pour trouver une mobilette. J'ai fait ça en pied, quoi. Mais jusqu'à maintenant, je ne suis pas découragé, quoi. Ouais, surtout mon papa me fait encourager. Même s'il n'y a pas de moto, tu peux faire en pied. Tu as de l'âge pour faire ça, tout ça. Donc de promener comme ça. Donc je me continue comme ça de promener, quoi, tout le temps, quoi. Oui, son père était photographe ambiance aussi, il n'est pas du tout professionnel, mais il aime et puis il était le seul photographe qui s'est débrouillé très bien dans le village. Ma vieille a préféré m'appeler Paté Baba Touré. Je suis né ici, grandi ici, je suis d'Ombori, d'origine d'Ombori. Comment j'ai eu l'idée à penser à prendre des photos? Voilà. Il y avait en 19, et il y avait un projet qui est venu ici, qui faisait la recherche iranienne. Ce sont des Français aussi. J'étais essayé pour chercher le travail. Et ils m'ont embauché, ils m'ont pris comme manœuvre. Je lavais les assiettes, je les nettoyais, les tentes. L'année qu'ils sont arrivés ici, en 79, j'ai eu la chance, on m'a embauché. Ce sont des Blancs avec les Maliens qui sont mélangés jusqu'aux gens de Sénégal. Il y a Sénégalais, il y a des Ivoiriens, il y a tout là-dedans. Bon, c'est comme ça que j'ai vu des appareils avec eux. Il y avait le noir-blanc. Bon, entre-temps, je suis rentré là-dedans comme ça. J'ai pensé maintenant, si je suis revenu, quel travail il faut faire. Avant le retour, la petite somme que j'ai eue avec eux, je suis venu, j'ai payé 10 000 à la famille, j'ai payé des habits, le reste d'argent, j'ai payé les petits bricoles pour vendre, faire une petite table. Et entre-temps, m'a aidé, avec les touristes, j'ai eu un petit appareil, j'ai payé. C'est comme ça que j'ai commencé à prendre des photos. Donc mon père, c'est lui qui est le premier photographe dans les villages, à Ombori. Donc lorsqu'il a commencé, il n'y a pas de photo en couleur. Il n'y a que des noirs blancs. Donc lui, s'il a pris des photos, il fait
rassembler des pellicules jusqu'à 10 pellicules, 20 pellicules comme ça. À peu près, ils ne bougent pas jusqu'à un mois, quoi. Il n'y a pas laboratoire à Gao, il n'y a pas laboratoire à Mopti, c'est jusqu'à Bamako, quoi. Donc, s'il rassemble beaucoup de pellicules, 20 pellicules comme ça, il part directement à Bamako, il prend le bus, directement il part à Bamako pour développer les photos, de retourner, puis de retourner encore, de commencer à distribuer des photos jusqu'à pendant une semaine, 2 semaines. Si c'est fini, après il doit continuer de prendre des photos. Ouais, je me souviens, je vois son photo, je vois comment il prend. Je viens chaque matin chez lui, chaque soir, donc je vois comment il fait, quoi. Mais avant, je lui demande comment que ça arrange quoi, ça fait quoi. Donc il m'a expliqué, c'est des photos, c'est des choses comme ça, c'est des choses souvenirs. Il prend des photos, ça bouge comme ça, quoi. Il m'a montré beaucoup de choses. Ouais. Après ça, j'ai pris l'appareil, j'ai fait appeler Moussa, je lui ai fait montrer l'appareil, comment on fait les manières, comment il faut prendre des poses très loin ou plus. Et donc c'est maintenant Moussa, il a commencé à prendre des photos. Là, au défaut du courant, maintenant on pédale. La machine est faite pour le courant, mais au défaut du courant. Moussa, en réalité, dans le temps, il aimait trop les photos. Parce que moi-même, j'étais photographe bénévole. La photographie à Hombori, ça importe beaucoup de choses pour nous. Pourquoi? Parce que, tu sais, dans le temps, la photographie, beaucoup de gens ne connaissent pas. Bon, nous avons commencé à connaître la photo juste après les sorties d'aller dans les grandes villes et participer dans les mariages. C'est là qu'on a connu un peu la photo, parce qu'il n'y avait même pas la télévision dans la zone, tu vois. Donc les gens qui vivent dans la campagne sont plus obscurs que nous, parce qu'eux, ils ne connaissent rien sur la photographie. Parce que Pathé, nous, on a trouvé, moi, à ma jeunesse, on a trouvé Pathé, c'est quelqu'un qui était aimé surtout par les filles. Bon, pour moi, si tu me demandes, je dis moi, c'est parce qu'il prenait des photos. Donc il était aimé. Et les gens ne sont pas chilusés avant. Quand on te parle d'une photo, c'est une magique. Tu vois, donc les filles, les femmes, les hommes, ils couraient venir se Pathé. Tout le monde aimait Pathé, quoi. Tu vois, donc les filles sentaient pour lui, on dansait à cause de lui. Donc moi, je me suis dit, c'est parce qu'il faisait aussi les photos. Parce qu'avant, les gens ne connaissaient pas de photos du tout. Tu vois, on ne connaissait pas les photos. Vraiment, même moi, je ne connaissais pas qu'est-ce que les photos. Donc une fois qu'on me prend une photo, quand ça vient, je les garde dans ma poche. Au lieu de mettre dans un album, non, je garde dans ma poche. Donc chaque fois, je les fais sortir. Et je me regarde, je me vois. Tu vois, donc c'est des choses que j'ai dans la tête, les souvenirs de Pathé. Tu sais, un grand village, n'en parlons pas un petit village, s'il y a une chose nouvellement, et les gens qu'ils entendent que telle personne a cette chose, ça les étonne. Il y a beaucoup de personnes qui courent venir, ils entendent le nom de photo, qu'est-ce que ça sert? Et peut-être il peut avoir quelqu'un qui peut dire que si tu t'arrêtes, il te prend seulement, toi-même tu seras sur le papier. Tu vois ce que ça fait? Et pas au niveau de ces villages, les gens se quittent aux villages différents pour venir. Dans les hameaux, quoi. Dans les hameaux pour venir prendre des... Quand on a entendu que tu as des photos à prendre, je dis oui. Ils viennent, je les prends. Donc ça branche, tu vois, la jeunesse aime ça. Et tu vois, donc pour eux, à Bamako c'est déjà dépassé, mais chez nous c'est nouveau. Et tu vois, parce que Bamako la vie avance plus à Bamako que chez nous. Il faut que les choses passent chez eux, après, et ça vient chez nous. Et tu vois, donc c'est des cultures, bien sûr, européennes que la jeunesse de maintenant préfère beaucoup. Et tu vois, donc
on se contacte de ça parce que c'est le moment qui est venu, parce qu'on se côtoie avec ces Européens, on est ensemble du jour au lendemain, donc on commence à se changer de style. Donc si on n'a jamais un studio ici, tu vois ce que ça fait. Ça c'est un bonheur pour les villages. Tu vois. Et surtout maintenant, les gens ont commencé à comprendre que les photos sont faites pour les souvenirs. Ce n'est pas une autre chose. Avant, les gens comprenaient très mal. Nous, on passait, quand les touristes venaient, s'ils nous prennent des photos, ils vendent nos photos dans le monde entier. Donc, on ne comprend pas pourquoi. Et jusqu'à présent, il y a des gens qui ne sont pas compris. Tu vois souvent les gens qui se plaignent, pourquoi tu veux prendre des photos, tant. Mais ça diminue quand même beaucoup avec les gens comme Moussa qui sont là, qui prenaient les photos. Dans 2 ou 3 jours, tu as ton photo. Donc, tu veux, ça peut poser l'esprit un peu et les gens sont confiants. Donc, maintenant, vraiment, ça va. Donc, si jamais on trouve un studio à Hombori, mais tout est bien là pour nous. C'est vraiment bien. Toutes les populations de Hombori me connaissent. À peu près, il y a des petits villages de Hombori. À peu près 30 comme ça, 40 comme ça, tout le monde me connaît. Même les petits enfants qui me rencontrent me connaissent. Moussa photographe. Donc, il y a des Tamasek qui me connaissent, il y a du Peul, il y a du Songaï. Et surtout, bientôt, là, j'ai commencé à faire des photos, même les actes que j'ai en train de me promener dans les familles pour prendre les photos. Quand j'ai fait les studios aussi, tous les jours de Marseille, il y a beaucoup de monde qui vient. Donc, je rentre dans les marchés. Voilà, ça c'est une caisse. Donc j'ai ouvert une boutique pour l'artisanat, des maroquineries qu'il fait. Donc ici à Hombori, une selle Touareg qui fait comme j'ai fait, c'est une selle. Ça, j'ai fait un meuble là, armoire là, j'ai fait. Donc si j'ai fait, je vends seulement, c'est pas de la catalogue. Les clients ne savent pas que j'ai fait. Mais aujourd'hui, j'ai toujours avec moi, j'ai marché ça. Il y a quelqu'un qui a vu ça dans mon catalogue, il regarde le catalogue. Donc il m'a dit ça c'est quoi, je lui ai expliqué les dimensions, j'ai montré les mêmes. C'est pour ça que toujours si tu fais le travail, il faut prendre la photo. Tu gardes. C'est pour ça que j'ai fait les choses ici. J'ai fait le couvre-verre avec les boîtes rondes comme ça. J'ai appelé Moussa, j'ai dit il faut prendre la photo. Il a pris 2 fois. Si, il m'a expliqué, là, lui quand il travaille, il voulait faire des souvenirs, des photos, des souvenirs. Parce que s'il a vendu des objets, ne pas trouver des souvenirs, c'est pas bon. Même si vous voulez faire d'autres objets, pour monter à quelqu'un, on ne peut pas faire. Donc à cause de ça qu'il voulait faire des photos pour souvenirs. Donc je viens ici prendre des photos. Donc moi je rentre dans les marchés, je les demande, ah, viens, parce que toi tu es habitué de prendre des photos chez moi, donc maintenant j'ouvre un studio, viens voir si c'est chez moi. Ah, qu'est-ce que ça veut dire studio? Moi je ne connais pas le studio, parce qu'il y a des gens du Brousse qui ne connaissent pas le studio. Je dis, ah bon, j'ai déménagé une petite maison, j'ai mis des tapis là-dedans, très jolis, ils viennent chez moi, je les montre, ah c'est bien, ils vont être contents, ils sont très contents. Il y a des hommes d'autres qui viennent avec leurs femmes pour prendre les photos là-dedans. Même les grandes familles que je parle souvent pour prendre les photos. Donc c'est comme ça que j'ai récupéré tous mes clients. Bon, dans le temps, moi-même, je le fais. Il m'est arrivé souvent quand il y a des soirées, mais je n'avais pas d'argent pour aller acheter une pellicule tentant. Tu vois, je vais arnaquer les enfants, je te fais une photo, tchass, la flèche est partie, mais je prends l'argent tandis qu'il n'y a rien, il n'y a pas la pellicule là. Donc, dans le temps, c'était pas facile. Les anciens appareils dont on est en train de travailler, jusqu'à présent, c'est les pellicules, ils ne savent pas. Mais comme Moussa l'a fait son propre travail, il vit de ça, il est obligé de faire honnête. Et tu vois, chaque jeune veut son album de photos. Mais au moins, il y a une chose encore très intéressante que je ne t'ai pas dit. Ces albums sont gardés dans leur petite chambre, appelée les ghettos.
Vis-à-vis, juste à mon album, je fais des commentaires et puis la fille, elle regarde l'album, elle voit que je suis bien habillé dans l'album, tu vois, bien costumé, tu vois, bien boulanger, tu vois. Souvent, tu trouves les tas de bouteilles de sucreries auprès de moi, des salades, des plats de salade, tu vois. Donc, ça lui donne l'envie d'être avec toi. Ça, c'est une manière aussi de s'approcher à nos filles africaines. Surtout, c'est une manière de s'approcher. C'est une manière de te faire voir à la fille pour que de la convaincre de toi. Ça, c'est une manière aussi. Bon, c'est un mardi. Hein. C'était mercredi passé. Ça fait 2 semaines. Mercredi, oui, mercredi. Ça fait 2 semaines maintenant. C'est nous qui avons demandé Moussa de venir nous prendre. Nous sommes ses pères et ses grands-pères. Présentés à nos fils et nos arrière-fils, quoi. Comme nos fils, eux, et voilà leurs fils, les enfants aussi. Il y a un moment, ils vont voir où est mon grand-père. Il va lui présenter ça. N'est-ce pas? Oui, Moussa, on le remercie. Moussa, il est bien ici. Oui, il est bien ici, Moussa. La photo est très importante chez nous. Oui. Comme je disais, tu sais, nous, jusqu'à présent, on a peur quand même. Parce que ce n'est pas à n'importe qui on donne notre photo jusqu'à demain. Peut-être quelqu'un peut te sarcer en vain. Il peut aller chez féticheur, il peut demander à la personne, est-ce que tu peux m'amener son photo? Bon, tu vois comment les photos circulent quand même. Tu ne peux pas dire que c'est toi celle qui garde tes photos. Donc si jamais il passe chez quelqu'un, il trouve ton photo, en regardant un album, il peut voler une photo. Il va amener ça. Et après, toi, tu es foutu. Parce que, pourquoi les gens ont peur des photos? Parce qu'avec la photo, c'est plus facile. La personne peut trouver la photo facilement. Mais si par exemple il passe un féticheur, que la féticheur demande, je vais te donner un truc, tu viens là, dans la maison de la personne et tu mets ça. Tu sais que c'est pas facile quand même. Une maison qui est habitée par ses gens. Comment toi tu peux venir mettre quelque chose dans la famille qu'on ne te voit pas? Tu vois, donc c'est pour cela que ces trucs existent quoi. Parce qu'il y a des choses, c'est les mêmes féticheurs qui font ça aussi. Il peut faire le mal, il peut faire du bien. Par exemple, moi, si j'ai quelqu'un que je n'ai pas confiance, je parle à un féticheur, bon, tu me fais quelque chose qui peut me protéger. Et tout ce que la personne fait, il faut que ça soit zéro. Tu vois, donc c'est comme ça que les gens travaillent ensemble. Tu vois, donc lui, il est là en train de faire les choses. Et toi, tu es là, tu es en train de faire tes trucs aussi. Donc, toujours, c'est des secrets que nous, on garde entre nous. Bon, quand j'étais petit, j'ai envie de faire photographe. Mais que j'ai envie de faire des photographes comme ça, je lui dis que bon, moi-même, j'ai envie de faire photographe. Il dit bon, Inch'Allah, on ne sait jamais, peut-être tu vas être photographe. Inch'Allah, tu vas être photographe. Ben, on ne sait jamais. Donc, lorsque j'ai un peu grandi aussi, ce que j'ai parlé, j'ai oublié. Oui, je suis fier de ça parce que avant, le moment que je vous disais que je l'ai fait apprendre là, je peux dire que non seulement il est très jeune pour ça, et c'est comme une chose aussi que c'est pas une chose qui fait rentrer l'argent là, rapidement que tu vois en face. Voilà l'argent beaucoup devant moi. Je l'ai fait savoir aussi, et toute chose que tu cherches dans la vie, il faut aller mollo mollo. Tu commences par le bas pour avoir rattrapé le haut. Et il a accepté. Et aujourd'hui, Dieu faisant les choses, Dieu merci, il est reconnu.